L'une des raisons pour lesquelles les Africains ne réussissent pas dans les affaires est la jalousie. Oui, ce mal est prépondérant malheureusement au milieu de nous. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que malheureusement plusieurs Africains, pas mal en tout cas, préfèrent que tout le monde demeure dans la pauvreté plutôt que de voir un seul réussir. C'est parti. Salut, c'est Philippe d'Investir au pays. Au travers de cette chaîne, j'accompagne la diaspora africaine dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Donc, si l'une de ces deux thématiques t'intéresse, je t'invite sans plus tarder à poser tes deux premiers pas afin de te rapprocher de tes objectifs. Le premier consiste à t'abonner à cette chaîne simplement et activer les notifications, la petite cloche, afin d'être informé de la parution de chacune de nos 3 vidéos hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le vendredi à 11 h. Ceci va te permettre de pouvoir bénéficier de conseils et astuces de ma part, mais aussi d'autres entrepreneurs que j'interviewe dans cette chaîne, afin que tout ceci puisse t'inspirer, j'espère, et te pousser à l'action, à te surpasser et à réaliser tes rêves. Le deuxième consiste à aller dans la barre de description et à cliquer sur le lien afin de recevoir gratuitement dans ta boîte email le petit livret que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». C'est un petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset afin de t'aider à te lancer toi aussi dans les affaires. Alors, petite parenthèse, si tu ne le sais pas, le samedi 17 novembre, j'organise à Paris une session de travail autour de l'immobilier. Il va être question pour nous de pouvoir parler de l'investissement immobilier en Europe, en France notamment, comment faire pour investir dans l'achat d'immeubles, ce que je fais moi avec de très petites sommes. La deuxième chose va être de pouvoir voir comment investir dans tout ce qui va être vente aux enchères. Et la troisième, ce sera de pouvoir voir aussi pourquoi et comment investir dans l'immobilier en Afrique. Donc, c'est un programme qui s'annonce dense. Je t'invite à aller dans la barre de description si tu veux en savoir un peu plus. Il y a tout un lien qui t'explique le détail de la journée et surtout comment faire pour réserver ta place. Il ne nous reste plus beaucoup de place, donc si ça t'intéresse, tu sais ce qu'il te reste à faire. Fin de la parenthèse. Alors aujourd'hui, on est dans une mini-série finalement que j'appelle un peu coup de gueule parce qu'il est question pour moi de pouvoir nous parler en toute transparence et en toute franchise comme on sait si bien le faire en tant qu'Africain. Et l'idée pour moi, c'est de pouvoir dire un peu ce qui ne va pas ou du moins ce que l'on peut améliorer dans notre communauté. On sait tous qu'il y a énormément de choses qui vont bien, que les Africains ont beaucoup de qualités, mais il est aussi important de pouvoir se dire des vérités et se dire qu'il y a des choses dans lesquelles on peut s'améliorer. Et l'une d'entre elles, notamment en ce qui concerne les affaires, c'est cette tendance que l'on a malheureusement à être envahi par la jalousie. Oui, parce que malheureusement, j'ai constaté en tout cas, et je pense que peut-être que tu ne me contrediras pas, beaucoup de personnes dans notre communauté, quand il s'agit de réussite, deviennent très, très cachotiers. Ce sont les mêmes personnes qui sont prêtes à venir te faire tous les commérages, te raconter tout ce qui se passe dans la vie de tout le monde. Mais dès qu'il s'agit de te dire comment ils font ou elles font pour pouvoir atteindre des résultats, comment ils ou elles font pour avoir du succès, là, ces personnes-là deviennent muettes. Elles ne te disent plus rien du tout. Malheureusement, il y a des gens comme ça qui préfèrent, franchement, que tout le monde autour d'elles soit au même niveau qu'elles, si elles sont pauvres. Par contre, quand elles sont riches, elles veulent que tout le monde en dessous d'elles reste en dessous d'elles. Et donc, bien évidemment, tu as des gens comme ça qui, quand tu gagnes bien ta vie, ben, ces personnes-là deviennent un peu comme des ennemis pour toi. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais malheureusement, en Afrique, quand tu réussis, tu commences à te méfier de beaucoup de gens. Du moins, l'environnement autour de toi et parfois même ta famille te pousse à te méfier des gens. En te disant, oui, tu sais, quand tu vas chez les gens, ne mange plus là-bas, ne bois plus là-bas, tu sais pas ce que les gens peuvent te faire, ainsi de suite. D'ailleurs, je pense que tu n'es pas la première personne. Si tu es de la diaspora et que tu rentres souvent au pays, je pense que tu es peut-être confronté au type de scène dans lesquelles quand tu arrives au pays, tes parents ne veulent pas que les gens sachent que tu es arrivé. Et pire, quand il faut que tu repartes, tu ne dois communiquer ta date de retour à personne. C'est comme si tout le monde entier, alors que tout le monde sait bien que tu n'es pas là et que tu ne vis pas là. Mais les parents sont souvent dans une optique de « il ne faut dire à personne » parce qu'on ne sait jamais qui peut te faire du mal, qui veut te faire du mal. Et alors, pire, quand tu viens comme ça en vacances, on t'interdit d'aller voir des gens, on t'interdit d'aller manger chez les gens. On te dit oui, tu sais pas ce qu'on peut te mettre dans un repas, tu sais pas ce qu'on peut te mettre dans une boisson. Bref, on te met dans un environnement de suspicion et malheureusement, même les jeunes que nous sommes, grandissons avec cette idée de les autres veulent me faire du mal. Et donc, comme les autres veulent me faire du mal, je dois me protéger des autres. Et qu'est-ce que je fais pour me protéger des autres? Je ne leur dis pas ce qui fait que je puisse être là où je suis. Je ne leur dis pas ce qui fait que je puisse avoir un quelconque succès. Et donc, bien évidemment, c'est ça, la jalousie. Et quand tu es méritant, quand tu as du potentiel, quand tu as du talent et que tu veux pouvoir l'exprimer, par exemple, dans une entreprise, à bien des reprises, si la personne qui est à la tête de cette entreprise-là, c'est quelqu'un qui a une ancienne manière de voir les choses, il préfère prendre un tocard de sa famille et le mettre au poste, quitte à ce qu'il fasse couler sa boîte, plutôt que de te mettre toi
qui n'est pas de sa famille, qui n'est pas de ceci, qui n'est pas de cela, au poste qu'il faut. Parce que pour lui, tu représentes un danger, tu représentes un potentiel ennemi. Et pourtant, c'est lui qui t'a recruté. Il t'a recruté, mais il ne veut pas te faire progresser. Il veut que tu stagnes, il veut que tu restes le plus bas possible. Et ça, c'est juste un mindset horrible parce qu'en fait, les bons managers ont pour but de pouvoir permettre aux gens qui sont dans leurs équipes de pouvoir développer leur plein potentiel. Le bon manager n'est pas celui qui sait plus que tout le monde. Au contraire, le bon manager veut travailler avec des gens qui savent mieux que lui parce qu'il sait qu'avec ces personnes-là, il va pouvoir faire développer son business. Et ça, c'est quelque chose qui parfois manque énormément dans nos mentalités. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que celui qui est jaloux de toi, c'est quelqu'un qui est derrière toi. Parce que celui qui est jaloux de toi considère que tu as atteint un stade auquel tu ne devais peut-être pas être. Et ça le gêne et ça le démange. La réalité, c'est que derrière un succès, il se cache de l'effort, il se cache du labeur, il se cache parfois de la foi en soi-même. Il se cache le fait d'avoir accepté de prendre des risques, de sauter le pas, d'oser y croire, de dépasser ses peurs, de tenter, d'échouer parfois, de recommencer et peut-être même d'échouer encore et enfin de pouvoir y parvenir. Mais la vérité, c'est que quand tu es en train de te battre pour réussir, ces mêmes personnes sont là en train de te critiquer. Quand tu, je sais pas moi, quand tu te formes, quand tu vas à des séminaires, quand tu vas à des formations, ces mêmes personnes sont là à te décourager et à te dire non, n'y va pas, à quoi ça sert, tout ce que tu fais, c'est juste du n'importe quoi, tu perds ton temps, tu es en train de perdre ton argent, tu es en train de perdre ton énergie. Bref, pour elles, rien de ce que tu fais pour pouvoir te développer n'est bien. Tout ce que tu fais est mal, il faut que tu l'arrêtes à tout prix. Et ça, bien évidemment, c'est un état d'esprit dégueulasse. Je ne sais pas si toi aussi tu connais ce type de personne-là, mais quand tu es là au quartier, entre guillemets, et que tu ne fous rien de ta vie comme elle, tout va bien, elles ne te disent rien. Dès que tu commences à te battre, dès que tu commences à vouloir que des choses changent dans ta vie, dès que tu commences à faire des formations, dès que tu décides de reprendre par exemple les cours à l'école, dès que tu décides de faire une formation pour peut-être te lancer dans l'agriculture, dans l'élevage, alors là ces personnes-là viennent te dire que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Ces personnes viennent te dire que oui, franchement, tu es en train de gaspiller ton argent dans une formation. Ça sert à quoi même de faire toutes ces formations-là? De toutes les façons, toutes les informations qu'ils te donnent là, on peut les retrouver sur Internet, hein, on peut les retrouver par-ci, par-là, hein. Ça ne sert à rien, tu es en train de perdre ton temps. Tu veux acheter un livre, ça sert même à quoi de lire les livres? Dis donc, il n'y a rien dans les livres, la vérité c'est sur le terrain. Bref, tout ce que tu essayes de faire pour pouvoir t'en sortir, ces personnes-là poussent ta tête pour te dire que non, non, ça ne sert à rien. Reste au même niveau que nous. Parce qu'en fait, ce qui les gêne, c'est pas que tu essayes de faire quelque chose, c'est que tu puisses devenir quelqu'un de différent d'elles. Parce que ce qui est bien pour ces personnes, c'est que vous restiez au même niveau de médiocrité en fait. Elles sont contentes quand vous pataugez dans la même boue ensemble. La simple idée que tu puisses sortir de cette boue-là et demain devenir quelqu'un qui va inspirer d'autres personnes, dont la réussite va pouvoir être inspirante, leur pose sérieusement problème. Et donc, du coup, ces personnes vont te critiquer. Non pas avec pour but de t'aider, parce qu'il y a de bonnes critiques constructives, mais avec pour but de te détruire, de te descendre et de te faire tout arrêter. Et ça, malheureusement, c'est fort dommage et c'est condamnable. Moi, je dis, quand tu dis que tu veux avancer, quand tu dis que tu veux réellement changer dans ta vie, il faut que tu puisses le concrétiser par des actes concrets. Et l'un des actes que tu dois souvent poser qui est difficile, c'est d'avoir le courage de pouvoir faire du ménage autour de toi. Qui est-ce qui t'entoure? On dit souvent qu'on est la somme des 5 personnes qui nous entourent. Si les 5 personnes qui t'entourent sont des personnes qui stagnent comme toi-même, crois-moi, elles ne pourront pas t'aider à avancer. Elles ne comprendront même pas que tu avances. Elles seront là à vouloir te ramener systématiquement dans un monde dans lequel tu ne veux plus être, dans des positions dans lesquelles tu ne veux plus être. Parce que malheureusement, ce sont des personnes qui aiment bien passer leur temps à parler des autres. Quand il s'agit de parler d'idées, d'entrepreneuriat, alors non, ces personnes ne sont plus là. Par contre, dis-leur qu'il faut aller danser, dis-leur qu'il faut aller manger, dis-leur qu'il faut aller faire un truc futile ou une distraction banale sans intérêt probable. Tu vas les voir là-dedans. Mais dis-leur qu'il faut aller à un séminaire, dis-leur qu'il faut aller lire, dis-leur qu'il faut aller s'instruire, dis-leur qu'il faut payer une formation, dis-leur qu'il faut assister à un séminaire, dis-leur qu'il faut essayer de faire que les choses changent dans ta vie. Eh bien là, décidément, tu les as perdus. Tu les as perdus. Une fois de plus, l'objectif de ceci, ce n'est pas de pouvoir condamner des gens, pas du tout. C'est de pouvoir réveiller des gens. C'est de pouvoir te dire, hey, toi qui m'écoutes, en ce moment, la vidéo que je suis en train de faire là, elle n'est pas faite pour ton voisin. Parce que je connais beaucoup de gens qui sont en train d'écouter cette vidéo et qui se disent, ah ouais, la vidéo, si je vais la transférer à tel, je vais la transférer à tel autre. Ok, c'est très bien. Je t'encourage à transférer mes vidéos, bien sûr. Donc, tu peux transférer. Mais réalise que la première personne à qui je parle, c'est toi. C'est pas la personne à qui tu vas la transférer. C'est toi d'abord. Maintenant, tu peux la lui transférer après. Bien sûr, je suis toujours d'accord avec ça. Mais réalise bien que la vidéo que je fais là, elle s'adresse à toi. Donc, examine-toi
toi-même? Est-ce que je suis quelqu'un de jaloux? Est-ce que je suis quelqu'un qui aide les autres à pouvoir avancer dans la vie? Ou alors finalement je suis un frein? Est-ce que je suis finalement quelqu'un qui bloque les autres? Ou alors je suis quelqu'un finalement qui les aide à accélérer, à avancer rapidement dans leur destinée, dans tout ce qui est important pour elles, dans leur plein accomplissement? Pose-toi la question, parce qu'en fait en réalité, c'est ça aussi, être un bon ami, un bon frère, un bon parent, un bon cousin, tout ce que tu veux. Quelqu'un de positif, c'est quelqu'un qui aide aussi les autres à aller le plus loin possible, quitte à ce que ce soit plus loin que soi-même. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses, parce que je pense que c'est quelque chose qui est généralisé dans beaucoup d'endroits, malheureusement, et ça, il faut que ça change. On arrive au terme de cette courte vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, bombarde les likes, bombarde les j'aime, bombarde les commentaires. Si on arrive à 1000 j'aime, 1000 commentaires, je fais une autre vidéo comme d'habitude. À très bientôt sur la chaîne.